Alors bien bonjour les amis, soyez bienvenus dans la présentation de mon nouveau pack de version 2022, si je peux m'exprimer ici. Disons le pack pour 2022. Pour cette fameuse clé qui est la clé SDR. La dernière fois, je vous avais présenté comment installer la clé SDR, mais aussi de quelle façon décrypter les signaux. Et on va voir aujourd'hui qu'on peut, grâce à mon nouveau pack, faire beaucoup plus. Parmi les choses que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir directement ouvrir... Oh, je me suis trompé. Ici. Vous allez pouvoir ouvrir directement le DSD+, à partir d'ici, et non plus à partir de comme on le faisait avant, à partir du shortcut que je vous avais fait faire sur le bureau. Pour faire un tour, grosso modo, de tout ce qu'il y a dans ce nouveau pack, il y a évidemment la partie radio qui vous permet de configurer ici en NFM, FM, etc. Mais comme vous pouvez le constater, ici en haut, on a des nouveaux onglets qui ont apparu. Vous allez pouvoir choisir dans le fond, détecter dans le fond le bandwidth, donc ça sera ici AM, FM, FM, etc. Donc on peut dire que c'est un peu comme le raccourci, mais on veut qu'il détecte dans le fond la fréquence dans cette plage-là, qui est le WFM, qui est pour la radio locale. Cet exemple. Ensuite, on a d'autres possibilités. On a le bandwidth switch, qui permet de choisir d'aller directement à une bande de fréquence bien précise. Mettons que vous allez dans les 70 mètres, qui est sur 70 cm. Vous allez à la berne ici, vous allez écouter la radio FM, et vous cliquez ici. Vous voulez écouter du 40 mètres, vous allez directement là, etc. Donc, c'est des raccourcis comme ça qui vous permettent de faciliter la chose. Memory bank, c'est quand vous avez enregistré une banque de mémoire. C'est l'exemple. Ensuite, le mode de contrôle permet de choisir entre digital et analogue. Si on est en analogue. C'est l'exemple. Et on a ensuite le mode, le filtre bandwidth. Ok, c'est pas filtré dans le fond entre les différentes... c'est la grosseur dans le fond, on le voit ici. C'est vrai aussi qu'on a tendance à faire comme ça. Si on peut le faire directement avec ceci. Ensuite, on a le squelch control. Ça, je trouve ça pratique de le mettre en haut. Même si vous pouvez le faire directement ici, là, à partir de squelch. Qui est... Je suis perdu un petit peu ici. Il est ici le squelch. Mais en FM, WFM, là, il n'y a pas de squelch. Mais quand vous êtes en 70 cm, mettons, ou 40 cm, etc., vous pourrez alors ajuster le squelch ici. Vous avez l'analyseur contrôle qui permet d'analyser. Donc la plage, d'analyser la plage de fréquence. Ça équivaut dans le fond à ce qui est ici, à ces côtés. Je serais retisser ça un peu là. Ensuite, l'ABG contrôle. Évidemment, honnêtement, il y a des choses à l'intérieur que je ne connais pas encore tout. Je vous montre dans grosso modo tout ce qu'il y a. Certaines personnes se connaîtront peut-être un peu plus. Se reconnaîtra peut-être un peu plus. Voilà. Le frequency step. Step 1, step 2. Etc. Le spectrum. Ok, c'est le spectre entre les fréquences. Entre chaque fréquence. Ensuite, on a aussi le SNR méthode qui est équivalent de ceci ou cela. L'audio. C'est pas ce que je voulais. L'audio ici, dans le fond, va vous permettre de choisir votre carte de vidéo. Évidemment, quand que vous faites du décryptage avec DSD+, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, important de le mettre avec le VB cable. Ça, c'est très important. L'autre chose importante, c'est que si vous écoutez une radio et que ça griche beaucoup, exemple, je sais pas, vous écoutez dans le fond des personnes qui font de la radio amateur, donc un VE2, XYZ, peu importe. Et ça griche un peu, vous pouvez cliquer ici de maintenir filtre.
filtrer dans le fond le son, le fond gris-chu. Ça va dans le fond améliorer la qualité sonore. C'est une chose à savoir. ABC. Honnêtement, cette partie-là, je ne connais pas assez. C'est des petits rajouts. Donc on va passer. Pour moi, je vais le passer. Si vous connaissez c'est quoi, tant mieux. C'est dans les commentaires pour que les autres puissent comprendre cette partie-là. Display, c'est tout simplement ce qui est en rapport avec le visuel qu'on est ici. Là. Donc vous pouvez choisir dans le fond des thèmes déjà préparés. Là. Donc que ce soit je ne le changerai pas là, pour l'instant, là, mais vous pouvez changer le thème. Le type de viewfall, là, vous pouvez choisir de mettre juste ça. Mettre le spectrum comme ça. Mettre rien du tout. C'est votre choix. Le static garden, ça c'est en rapport avec l'aspect visuel. On va le voir ici. Là. Ça change dans le fond minimax. Dynamique. Donc vous pouvez mettre ça comme que vous le voulez. Comme vous le sentez. Moi j'aime mieux le static guardian. C'est un choix personnel. Ensuite. PAL SIM NTSC TV. Ça c'est pour, dans le fond. Si vous réussissez à des postes analogiques, malheureusement, aujourd'hui, ça existe plus vraiment, on est rendu dans le digital. Mais s'il y a des postes dans certains pays, peut-être qu'il y en a encore. Ou encore mieux, si vous avez des postes analogiques pour la télé, vous pouvez alors regarder la TV en noir et blanc grâce à SD Shop. Magic Eyes. Magic Eyes, c'est ce qu'on voit ici. Là. C'est dans le fond, c'est des timateurs qui se présentent de différentes façons visuelles. Là. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous aimez. Moi, personnellement, j'aime mieux ce style un peu vieillot. Qui n'est pas obligatoire, dans le fond, parce que, dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici. C'est, dans le fond, c'est la force du signal de votre antenne en réception. Donc, voilà. C'est ce que Magic Eyes sert. Frequency Lock, ben, on vient de le voir. C'est ça, cette petite chose juste ici, là, qu'on fait apparaître. Et qu'ensuite, on peut choisir de locker ou unlocker dans le fond un canal pour pas que même si on va n'importe où, mais que ça reste toujours sur ce canal-là. Ensuite, l'audioprocesseur, honnêtement, j'ai pas tout à fait compris à 100% à savoir tout simplement que c'est ce qui va dans le fond permettre de moduler le son dans des fréquences précises, dans le 3K mettons. W3K, 5K, W5K et W10K, 16K, etc. De jouer avec ça, puis qui peut dans le fond peut-être améliorer dans le fond le son de votre signal. Je ne suis pas assez connaisseur honnêtement pour cette partie-là, mais en tout cas pour ceux qui se connaissent, c'est là. Donc vous pourrez vous en servir. Accessibility Control, même chose, c'est ce qui a un rapport avec la barre en haut. Ok, voilà. Okay. Ça ici, c'est ce qui a un rapport avec la barre en haut. Puis vous pouvez choisir dans le fond ce que vous voulez ici directement. Donc dans le fond, les shortcuts sont là. Donc c'est dans Accessibility Control. Tout ce qui est en bas, en rapport avec ta barre en haut, ici. Là. Dans le fond, vous pourrez, dans le fond, si vous avez activé l'Enable Keyboard Shortcut, là, vous servez des shortcuts directement pour activer des choses bien particulières. À titre d'exemple, on veut, mettons que détecter la bande NFM WFI. Donc, ça serait W. On va faire W. Et voilà, il vient de détecter, à titre d'exemple, la bande WFM. Donc, on est en train d'écouter dans le moment présent. Un exemple. Donc, Simple AppCo. Simple AppCo, je ne connais pas encore sa fonction, honnêtement. Il faudrait que je lise un peu plus là-dessus. Donc, je vais sauter pour l'instant. Et là, la partie intéressante, les deux parties les plus intéressantes pour moi, c'est le CTSS décodeur. Donc, si vous êtes un poste, à titre d'exemple, personne qui fait de la communication par ce biais qui est la radio amateur, donc on a un VE2, je sais pas, c'est Charlie, Tango ou je sais pas trop quoi, qui parle et qu'on voudrait savoir son CTSS, vous cliquez ici en haut, on ne peut pas l'activer parce que là, on est dans un poste qui est FM. Mais si vous êtes sur un poste, dans le fond, qu'il y aurait une personne qui parle de radio amateur, vous pourriez en cliquer ici dans le petit carreau qui est en haut à gauche. Et il va détecter d'une façon automatique, dans le fond, son CTCSS. Donc son sous-canot, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Même chose pour le DCS décodeur, qui permet de faire la même chose, qui est ici, puis là, il va apparaître. Et ce qui est bien, c'est aussi que quand vous avez activé, dans le fond, la flèche qui est en bas, là, on ne voit pas, c'est pas marqué parce que là, on est dans un autre poste. Mais là, ici, si on a fait des techs, on le voit là, ça jaune.
Si on fait Show Spectrum, ça va apparaître ici. Donc, vous allez voir, dans le fond, le défilement, dans le fond. Là, il fait la recherche, dans le fond. C'est un scan, dans le fond, du CSS. Puis, même chose en haut, si vous avez fait Detect, puis qu'en plus, vous choisissez Show Spectrum, il va apparaître ici en haut. Et s'il détecte un ou l'autre, il va s'arrêter pendant une fraction de seconde, puis il va dire « Ah, la fréquence est de, mettons, de 18.3. » Ça va vous permettre, dans le fond, de trouver le CTSS qu'on l'a dit et de le visualiser ici, donc juste là. Donc, ça, pour moi, c'est les plugins les plus importants, fait partie des plugins les plus importants pour, dans le fond, le SD Sharp. C'est ça. Donc, ensuite, on a le Tetra démodulateur. Tetra démodulateur. Donc, Tetra, c'est une autre norme, donc, comme le P25, etc. Qui permet, en tout cas, j'ai pas réussi à m'en servir, parce que de toute façon, je sais pas quel poste, ou disons plutôt quelle fréquence qui module en Tetra. Mais pour ceux qui s'y connaissent, le démodulateur, dans le fond, il va permettre, dans le fond, de trouver, dans le fond, de démoduler la fréquence de façon telle à ce que ça devienne audible. Un peu comme le DSD+ fait pour pouvoir décrypter les différentes formes de modes de cryptage, si je peux m'exprimer ici. Et donc, voilà, ça sert à ça. Moi, j'ai pas réussi à m'en servir pour le moment, mais en tout cas, si vous réussissez à le faire, vous, de votre côté, mais tant mieux. Ensuite, DSD interface. Très important, comme je l'ai dit tantôt, ça permet dans le fond d'ouvrir votre shortcut. Mais aussi, c'est important aussi de choisir dans le fond votre cable input pour cette section-là, le DSD plus interface. Je me suis trompé tantôt avec le DSD plus TCP, qui est similaire à l'autre. Mais écoutons. Il y en a deux. C'est peut-être un nouveau plugin que j'ai installé. En tout cas. Je me suis trompé tantôt, c'est celle-là. C'est le DSD plus interface que vous devez utiliser et non pas l'autre, parce que lui il est plus complet et fonctionne beaucoup mieux que l'autre. Star, à partir dans le fond de cette partie-là, donc ce qui permet de décrypter le signal. Là, je vais le fermer pour l'instant. C'est ici, donc Star, donc là ça va apparaître. Puis là, vous commencez dans le fond à écouter ou décrypter des signaux. Évidemment, si votre SD Sharp est configuré de façon telle à ce qu'il se serve du VB cable. Donc, c'est ça. Quand vous avez fini ces compteurs, vous pouvez appuyer sur Stop. Et ça va fermer l'ensemble de tout ça. Important aussi de mettre cette section-là ici, Enable, pour qu'il puisse, dans le fond, entendre le son et pouvoir le décrypter. Parce que si vous décliquez, mettez en off, il n'entend pas. Puis s'il n'entend pas, mais il ne décrypte pas. Donc on continue. Donc Audio Noise Reduction va permettre, dans le fond, de réduire, dans le fond, les bruits parasites, si je peux m'exprimer ici. Donc le noise, c'est le pshhh, puis whatever. Donc vous pouvez choisir, dans le fond, différents paramètres au Wi-Fi, Talk Speak, Narrowband ou Custom. Moi, j'utilise en général le Narrowband. Et tout dépendant du poste, je vais le mettre environ dans le milieu ou dans ce secteur-là environ. Vous pouvez le laisser à off, c'est un choix qui vous appartient. Ça va dépendre de l'état, dans le fond, de la fréquence, de la rentrée, dans le fond, de votre fréquence, donc la force du signal en rentrée. Puis ça dépend surtout de votre antenne. Si vous avez une bonne antenne, théoriquement, vous n'en aurez pas trop de besoin. Vous allez vous servir seulement du squelch. Ensuite, si on continue, donc on a Hi-Fi Noise Reduction, qui est la même base, même principe. Narrowband, même chose. Ensuite, on a démodulateur Noise Bangler. C'est une autre chose qui permet de démoduler le son de façon telle à... Donc le son est un peu comme tout croche, peu importe, essayer de l'arranger, quelque chose comme ça. Ça démodule le son. Recording, moi je me sers pas de ça. J'ai fait un test, que ce soit en 16 bits, en 8 bits ou peu importe. C'est très gourmand. Vous allez voir, votre fichier va monter en quantité de meg. C'est effrayant. Et pour trouver votre fichier, il va être tout simplement dans le dossier de SD Sharp. Vous devrez le connaître, c'est un fichier audio. Donc voilà.
Ensuite, Zoom FFT. Donc c'est plus un genre de spectro-analyseur dans le fond de fréquence. Si je pourrais dire ça de cette façon-là. Ça permet de mieux analyser votre fréquence. Donc voilà, on va juste fermer ça ici. Ensuite, le bandplan. Show spectrum, ça dit. Donc on voit ici donc, ça permet de faire apparaître la barre rouge qui indique quel type de radio vous êtes. Vous êtes en 7 cm, etc. En radio FM, airband, voilà. L'auto-update, ça va dans le fond placer directement dans le fond la bonne fréquence de votre ce que vous allez mettre dans le fond votre barre. Donc on va continuer dans le fond le Frequency Manager. Dans le fond, ça c'est la partie où vous allez pouvoir dans le fond éditer dans le fond vos fréquences personnelles. Personnellement, moi j'ai les miennes. Vous pouvez dans le fond effacer tout ce qu'il y a dedans puis mettre ce que vous voulez. On y arrive de toute façon. Signal diagnostic. Ça permet de détecter la force de votre signal dans le fond. Là. Ici, c'est d'exemple qui était à moins 20, 13. La puissance de votre signal est ici. Faire un reset. Et finalement, une des parties les plus importantes, le Frequency Scanner. Frequency Scanner va fonctionner de deux façons. Là, pour faire ça, on va juste changer de poste, si vous permettez. Donc, Frequency Scanner va vous permettre de faire ce que vous pouvez faire avec un scanner régulier. À savoir que vous allez pouvoir scanner des postes. Et tantôt, j'ai dit qu'on va revenir dans le fond à la radio ici. On va parler dans le fond de cette parcelle ici qui est le step size. Step size, très important. On va le mettre en NFM, ça c'est important ici. Step size, très important de savoir que plus haut va être votre step, moins vous avez de chance de pogner, de trouver de poste. Trop petit, c'est pas mieux parce que des fois c'est trop long. Un juste milieu entre les deux est largement suffisant. Moi en général, je mets à 2.5 environ, le 6.25 dans ces normes-là en général. On va le mettre à 2.5 pour le billet de l'exemple. Donc le screen, même je vais faire exprès, je vais le mettre en plus gros pour vous montrer c'est quoi la différence. Exemple, un step, là, c'est exagéré pas mal. Mettons un step de 15, mettons, de 15 kHz. Ici, on est dans une plage entre, en étant au plus bas, là, ici, là, au niveau du zoom, là, votre plage de fréquence, mettons que vous voyez qu'il y a des fréquences qui vont, mettons, de 22, 21, ça va à peu près jusqu'ici, on va juste l'emmener jusque là. Et à 24, on voit qu'il n'y a pas grand chose, on va trouver un juste milieu entre les deux. Si vous choisissez Screen, ça dit dans le fond qu'il va scanner dans le fond dans... Si le zoom est au minimum, là, il va zoomer et il va scanner entre... Là, dans le cas présent, c'est 422.250 MHz, ça allait jusqu'à 424 plutôt, .250 MHz. Mais, en prenant en considération du step que j'ai mis ici. Et donc, à 15, il va chercher entre chaque sous-fréquence de 15 par 15, etc. Jusqu'à temps qu'il tombe sur quelque chose qui fonctionne. On va arrêter le scan. Très important de l'arrêter quand vous voulez changer de step. Et il va montrer la différence que si on met un step vraiment en bas, de 2.5 admettons. Pour démontrer la différence de scan. Donc on voit la différence. Le nombre de petits carreaux en bas sont beaucoup plus petits. Donc il va scanner dans le fond, donc par tranche dans le fond de 2,5 kHz pour faire son scan puis essayer de trouver une fréquence qui fonctionne dans le fond, donc qui émet, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai aussi que mon dB est bas. Je vais augmenter un petit peu. Baisser un petit peu mon son aussi. Voilà. Parce que quand c'est trop élevé, des fois ça a de la misère à décoder. Trop bas, ça marche pas. Trop haut, des fois, ça ne fonctionne pas non plus. Suite à ça, là, je vais arrêter le scan parce que là, c'est pour les billets de la cause. Là. Vous amuserez avec ça à la maison. Quand vous voulez créer, éditer un range, on va en éditer
un nouveau, mettons. Très important, ici, vous avez le choix de format, là, donc séparé, ou la version classique, là, avec des points. Mais sachez que les points, vous ne pouvez pas les rentrer dans cette... quand vous faites votre configuration, dans le fond, de votre range. Donc, vous donnez un nom quelconque, mettons, je sais pas, moi j'ai marqué ville, là, en voulant dire que c'est ceux qui travaillent, les travailleurs de la municipalité de où je suis. Et ensuite, vous marquez votre fréquence de départ, aller à la fréquence maximum où ce que vous voulez qu'il fasse son scan. Alors, mettons que vous voulez qu'il scanne jusqu'à, je sais pas, on va dire 424. On va créer une nouvelle. Donc, vous remarquez un nom, vous marquez le début dans le fond de la fréquence, qui est ici 144, on va dire 200. Important de faire un espace entre chaque, pas marquer un point. 200 espace 000. Même chose pour la suivante. Donc on va scanner jusqu'à 148. Je ne vais pas marquer n'importe quoi, rien de faire. Le Badwich, on va le mettre à 125. Le step size. Le step size, c'est ce que je disais tantôt, donc c'est l'espace le nombre de fréquences, de points de fréquence qu'il va scanner dans le fond de 2.5, 5 kHz, etc. Vous le marquez ici. Ensuite, vous cliquez sur OK. Quand vous le configurez d'une façon manuelle, dans le fond, donc un range, dans le fond, ça va scanner vraiment de cette façon-là. Ce qui veut dire que même si vous allez choisir, dans le fond, un step ici, dans, mettons, 2.5, il ne le prendra pas. Il va prendre son step à lui. Quand vous choisissez VE2 radio amateur que vous avez créé, que vous faites scan, le scan va s'ouvrir et il va commencer à faire son scan à l'intérieur, dans le fond, de la plage que vous avez définie. Donc, soit en 100, donc ça représente 144 points quelques jusqu'à 148, je pense. Donc, voilà. Chose importante à savoir maintenant, la chose qui reste à savoir dans cette frequency mode, c'est que c'est ici en haut, vous avez le choix entre Scan All with Save New. Ce qui veut dire que si vous scannez, mettons que vous êtes en screen, et que vous choisissez de scanner dans cette bande de fréquence-là, dans, mettons ici c'est à 12.5, c'est parfait. On va laisser comme tel quel. Ben, s'il trouve une fréquence en étant en Scan All with Save New, ça veut dire que s'il trouve quelque chose, il va l'enregistrer ici en bas. Sachez par contre, ce qui est enregistré ici en bas, c'est pas le Frequency Manager qui est ici. Okay. Donc, si vous voulez que ça, toutes les fréquences qu'il y a là, ça soit enregistré dans votre liste de Frequency Manager, vous allez devoir le rentrer manuellement. Ces fréquences-là sont en lien avec le Frequency Scanner et non pas avec le Frequency Manager, qui est deux choses différentes. Ensuite, l'autre possibilité, c'est Scan All Without Save New, ce qui veut dire qu'il va scanner, mais sans faire de sauvegarde. Ensuite, Scan Only Memorize. Donc, Exclude New. Donc ça veut dire qu'il va juste scanner dans le fond ce qui est mémorisé ici. Ensuite, je ne vais pas me mélanger en disant ça, mais c'est ça. Ensuite, Scan Only New. On va scanner seulement les nouveaux. En excluant les canaux qui ont été mémorisés. Je ne vais pas mélanger entre Frequency Manager. C'est mélanger un peu leur chose, parce qu'il marque Scan Only Memorize. Memorize, ça devrait être le Frequency Manager. Mais quand il parle de Memorize, ça peut être ça ici. Moi, personnellement, je n'ai pas mémorisé, c'est une mémorisation automatique. Donc, voilà. Ensuite, vous comprenez le principe dans le fond. Donc ici, là, scanne seulement les nouvelles fréquences. Là, et exclut ceux qui ont été mémorisés. Scanne seulement ceux qui sont valides à l'intérieur du manager. Donc, celui-ci va vous faire scanner tout ce qu'il y a que vous avez enregistré dans votre manager. Je dis bien tout. Plus votre liste est longue, plus qu'honnêtement, ça risque de faire travailler votre système. Dernière chose du Frequency Manager, cette partie-là, je ne sais pas. Vous pouvez, si vous avez des informations là-dessus, vous pouvez le mettre dans les commentaires de cette vidéo.
On a ici un bouton qui permet de locker. J'imagine locker dans le fond la fréquence, j'imagine. Et la délocker. C'est ce que je pense. Mais je peux pas confirmer à 100%. Ensuite, pause. Par principe logique, ça doit être pour arrêter le scan, le mettre en pause. Et ensuite repartir le scan. Avancer d'une banque de fréquences, j'imagine. Donc si vous étiez à 400 quelques, montez à 400 quelques. Frequency scanner, c'est ça. Ça sert à ça. Honnêtement, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais entre ça puis pas de scanner partout, je dois avouer que ce petit plugin-là est très, 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 très intéressant. Donc, voilà. C'était cette vidéo. Et donc, vous pouvez retrouver dans le fond le lien pour télécharger mon nouveau pack dans la description de cette vidéo. Alors, dans mon dossier, donc ce fameux SDR Radio Pack, vous allez retrouver un fichier PDF dans lequel vous allez trouver plusieurs fréquences pour la région de Montréal, donc à l'intérieur de la région de Québec, etc. Vous avez le SDR Sharp. N'oubliez pas, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, donc on va le voir ici, que je retrouve fichier. Installe RDL fichier BAT. Donc, une personne m'avait demandé comment faire pour faire fonctionner la clé RTL SDR dans SDR Sharp. Très important après avoir installé les drivers, donc de ZADing de votre clé. Donc de cliquer ici sur install RTL SDR.bat pour qu'il puisse dans le fond détecter dans le fond votre clé RTL dans SDR Sharp. Sinon, si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Très important à savoir. Tantôt, j'ai fait un enregistrement d'un fichier audio, ça se situe ici, comme j'ai dit. Donc les fichiers sont ici. Que vous pouvez garder ou supprimer, c'est à votre guise. La chose aussi importante à savoir dans Driver Call virtuel, évidemment, vous avez le VB Cable, très important pour faire le décryptage, dans le fond, avec DSD+. DSD+, se retrouve maintenant dans SDR Sharp directement ici. Changez-le pas parce qu'il est configuré pour que ça fonctionne directement à partir de SDR Sharp, comme je vous l'ai montré tantôt. Ensuite, dans Driver, très important aussi, vous avez le CC+. Installez-le, donc installez les deux versions, même si vous avez une version 64 bits de votre système d'exploitation. Installez les deux versions, que ce soit 64 ou 86 bits, installez les deux, parce que les programmeurs, lorsqu'ils programment, ils programment des fois en x86 et non pas en x64. Les fichiers DLL ne sont pas nécessairement pareils. Même chose pour .NET Framework, installer surtout la version 5 ici et la version 6 qui est celle-ci, je ne me trompe pas. Alors, un petit plus avant de terminer la vidéo. Si vous cherchez dans le fond des fréquences radio à écouter, j'ai trouvé un site fort intéressant qui s'appelle le Canadian Radio Spectrum License. Alors, sur ce site, vous allez pouvoir, dans le fond, faire des recherches de votre choix en marquant tout simplement, exemple, 422 MHz, aller jusqu'à 424 MHz, c'est exemple. On veut en réception voir les signaux dans un rayon de, mettons, 30 km, on va mettre 25, c'est largement suffisant. Et que vous cherchez, mettons, des signaux, je sais pas, analogiques. À titre d'exemple. Et vous allez donc cliquer sur Cherche. Et là, il va vous sortir, dans le fond, les fréquences, dans le fond, qui existent dans le rayon, dans le fond, que vous avez demandé. Selon la longitude et la latitude que vous allez inscrire en haut. Là, j'ai marqué que pour la recherche, mais je veux dire, en tout cas. Vous avez une map qui apparaît et vous pouvez cliquer, dans le fond, sur le petit icône pour voir, dans le fond, les fréquences. Ou, si vous voulez, cliquer sur Tabulaire. Et vous allez voir, dans le fond, ici, tout en descriptif, dans le fond, l'ensemble des fréquences qui ont été trouvées. Exemple, vous avez la construction de DGL initiée, dans le fond, dans une banque de fréquences en réception de 422 et en émission, la même chose. Et suite à ça, dans le fond, il y a des CTSS, CTRSS, je suis mélangé dans mon langage, dans ma terminologie. Vous allez pouvoir, dans le fond, le trouver, le décrypter facilement, dans le fond, avec les plugins qui sont à l'intérieur
SDR Sharp, dans le fond, que je vous offre dans ce nouveau pack pour cette année. Donc, c'est l'année de 2022. Voilà. Alors, c'est ce petit plus qui fait toute la différence. Et donc, j'espère que vous appréciez ce pack que j'ai pris le temps de concevoir et créer pour vous. Question de vous faciliter la tâche et aussi d'avoir tout ce qu'il faut sous la main pour profiter pleinement de votre clé SDR. Donc, voilà. Passez une belle journée. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas non plus de liker, d'en parler à vos amis proches et aussi de mettre un joli petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Donc, sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine!